Quelles sont les alternatives au plastique? On dévoile les solutions pour exclure les objets plastiques à usage unique de notre quotidien. À mes côtés, Moira Tourneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer Zero Waste France. Et puis avec nous en visioconférence, Jules Coignard, cofondateur de Circulaire. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, c'est parfait. Ça marche. Circulaire, c'est un club d'entrepreneurs qui fait la promotion de l'économie circulaire, comme son nom l'indique, un petit peu partout en Europe, en France et dans le monde. Moira Tourneur, on vient de parler là à l'instant dans l'émission de la décennie de l'océan lancée par l'UNESCO. Le plastique, ce 7e continent là au cœur du Pacifique, il est toujours là, il continue de s'étendre. Est-ce qu'on l'ausculte d'une certaine façon? Je ne suis pas sûre qu'on l'ausculte parce qu'on préfère un petit peu évacuer cette question. Enfin, nous, par exemple, si on regarde en France, on produit plein de déchets plastiques et puis on les envoie à l'étranger justement pour les oublier parce qu'on n'arrive pas forcément à les traiter en France. Maintenant, c'est interdit ce commerce des déchets à l'étranger. Mais oui, ce continent plastique, il continue de s'étendre parce qu'en Europe, aux États-Unis, en Asie, enfin partout dans le monde, en fait, on continue à produire du plastique. La demande en plastique, elle continue d'évoluer et elle va continuer à évoluer d'ici 2030-2050. Et ce continent, si on ne fait rien, il va continuer à augmenter aussi. Et on évalue à 10% de la production mondiale de plastique qui finit dans l'océan. Est-ce qu'on a trouvé des solutions techniques pour venir à bout des microplastiques? Parce que quand on parle de ce 7e continent, c'est ça, il faut imaginer vraiment du plastique qui, à force de se dissoudre, est devenu microscopique. Oui, et qui du coup est d'autant plus polluant parce qu'il va se glisser dans les organismes, il va venir polluer les sols, l'eau, et puis il va se retrouver aussi au sein des organismes humains au final. Et non, à date, on n'a pas de solution parce que le plastique, en fait, comme il se dégrade mal, il se dissout, comme vous le disiez, dans ces microparticules, et il pollue d'autant plus. Et en fait, la seule solution qu'on pourrait vraiment voir, c'est d'essayer de réduire ce problème à la source, parce que tant qu'on continue à produire du plastique qu'on ne sait pas traiter derrière, on continue à créer le problème. Jules Coignard, avec Circulaire, vous accompagnez plus de 50 entreprises et collectivités pour promouvoir cette économie circulaire. Question très générale pour commencer, vous avez le sentiment de participer à un défi planétaire? On était sur cette décennie de l'océan à l'UNESCO. C'est un défi planétaire pour vous? Absolument. Malheureusement, la problématique du déchet plastique est mondiale. Et d'ailleurs, vous parliez du fameux 7e continent. En fait, on parle de gyres, donc ce sont des courants qui regroupent un peu ces plastiques. Et il en existe malheureusement sur tous les continents, pas uniquement dans le Pacifique, comme on peut l'entendre parfois. Et 1% seulement est visible à la surface, donc il ne faut pas imaginer quelque chose de solide, absolument pas. On a rencontré des navigateurs qui sont allés un petit peu voir ça, observer. Ce sont des soupes de plastique et 99% des plastiques même coulent et microscopiques, donc la problématique est énorme. Et malheureusement présente un peu partout dans le monde. Alors l'une des solutions, vous le disiez Moira Tourneur, c'est d'abandonner les plastiques à usage unique. La liste des objets interdits, elle grandit, elle s'est encore allongée depuis le début de cette année. Paille, couverts, touillettes, couvercles de boissons, pique à steak, tiges pour ballons, paillettes, confettis, boîtes en polystyrène expansées. Ils vont quand même encore circuler pendant quelques mois, c'est ça, Moira Tourneur, ces objets? Les producteurs ont 6 mois pour écouler les stocks. Et dans 6 mois, on n'est plus censé voir ces objets sur le marché. C'est un progrès, c'est clair. Ça, il faut le reconnaître, c'est Bien quand sûr. les choses avancent. Vous le jugez suffisamment rapide, cette évolution? Suffisant, non, parce que c'est jamais suffisant, mais en tout cas, c'est un premier pas qui, comme vous le disiez, est à saluer. Après, il faut continuer d'avancer vers des alternatives qui vont permettre, comme on le disait, d'avancer vers des solutions et pas continuer à créer le problème. Et là, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'interroger nos usages. Là, par exemple, on a interdit les pailles en plastique, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'avant, on continuait à avoir plein de pailles en plastique qui étaient, par exemple, servies automatiquement lorsque vous alliez commander un verre au bar ou au restaurant. Et là, il y a aussi une responsabilité des producteurs, des entreprises, etc., pour réfléchir à des alternatives à proposer aux consommateurs. Donc, par exemple, ne pas proposer de paille, laisser le choix au client ou proposer des alternatives qui vont être lavables, comme des pailles en inox. Et donc là, il y a aussi toutes ces choses-là auxquelles il faut réfléchir pour continuer à avancer. Oui, une notion de pédagogie, en fait, c'est ce que vous voulez dire. De pédagogie et aussi d'être un peu innovant dans les solutions qu'on propose, sachant que c'est des choses qui existent déjà, mais de ne pas avoir peur d'avancer vers ça, plutôt que de toujours mettre en place des solutions à usage unique qui vont polluer au final. Jules Coignard, la pédagogie, c'est aussi un mot que vous employez souvent avec les chefs d'entreprise ou les représentants de collectivités locales avec qui vous travaillez? Absolument. Il y a un énorme besoin de pédagogie, de montée en compétences de toutes les personnes dans tout type d'organisation, de compréhension de ces enjeux. Déjà de compréhension des problématiques, qui est assez clé, mais on entend de plus en plus parler. Et de plus en plus maintenant de parler des solutions aussi qui peuvent exister. Moira parlait de changer les usages, c'est absolument important. Proposer des solutions alternatives. On parle des couverts à usage unique, par exemple en plastique. On peut se poser la question de l'utilisation de couverts quand on n'en a pas besoin. On peut les remplacer par des couverts lavables, réutilisables.
et penser parfois un petit peu de manière différente. Il y a une start-up française, Couvi, qui fait des couverts comestibles, par exemple, qui peuvent en plus amener quelque chose d'assez amusant pour les consommateurs. Autre question, Jules Coignard, dans cette liste que je donnais, il n'y a pas encore les emballages plastiques pour fruits et légumes. L'idée, ça a été de donner un peu plus de temps aux professionnels pour s'adapter. Ça passe par quoi? Ça passe par l'innovation? Il faut trouver des solutions avant éventuellement l'interdiction? Je pense qu'il y a deux freins majeurs sur la mise en place d'une économie circulaire. La première, c'est sur les mentalités. Donc, on parlait de pédagogie. Donc, ça, c'est absolument important d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et des solutions. Et le deuxième, ça peut être qu'on a investi dans certaines technologies ou dans certains systèmes et qu'on va devoir en sortir. Et donc là, forcément, on rencontre des freins. Donc, on a besoin d'investir dans de l'innovation ou alors de réinvestir dans des systèmes qui sont absolument communs. Il y a un sujet qui revient beaucoup autour du plastique, et le sujet de la consigne. En fait, on a déconstruit des systèmes de lavage dans les années 80-90, et maintenant on a besoin de réinvestir dans les nouveaux systèmes pour pouvoir les remettre en place. Donc on a besoin d'avoir des personnes qui ont des visions suffisantes pour investir à moyen long terme et ainsi contrer à certaines échéances le plastique à usage unique. Moira Turner, cette idée autour des emballages plastiques pour les fruits et légumes, ça fait partie des déceptions de ne pas les trouver dans la liste. Bon, vous le saviez, c'est un délai qui a été donné aux professionnels du secteur. Est-ce que vous pensez qu'il faut être dans une logique comme ça, finalement relativement conciliante, ou qu'il faudrait être beaucoup plus dur vis-à-vis du secteur économique? Il faut être beaucoup plus dur vis-à-vis du secteur économique parce que les... Même en temps de Covid, même en temps de crise. Même en temps de Covid. Bon, là, déjà, par rapport aux fruits et légumes, l'interdiction, elle était prévue pour le 1er janvier 2022. Du coup, elle est décalée d'un an. Mais en fait, avant ça, de toute manière, il y a une liste par décret qui doit sortir pour dire quels sont les fruits et légumes où on ne va plus avoir d'emballage pour les lots de moins d'1,5 kg et à quelle échéance. Parce que selon les fruits et légumes, on va essayer de moduler ça. On a vu lors des discussions avec les industriels qu'ils n'étaient pas forcément prêts à faire beaucoup d'efforts pour avancer vers la réduction. Parce que, comme le disait Jules, il y a plein de process industriels qui sont mis en place et c'est difficile pour eux de revenir dessus de façon volontaire. Donc au bout d'un moment, il faut aussi avoir un peu de contraintes si on veut avancer, parce que si on reste sur des engagements volontaires ou attendre le bon vouloir des industriels, on n'avancera pas. Je suis d'accord sur l'objectif, mais encore une fois sur le timing, même en temps de Covid, je repose la question. Mais même en temps de Covid, si on reste sur le plastique, pourquoi est-ce qu'on va continuer à suremballer les fruits et légumes dans des emballages en plastique en temps de Covid, quand il y a des études qui montrent que le virus reste plus longtemps sur le plastique que sur d'autres emballages? Ça fait pas sens. Ça remplace pas le fait de bien se laver les mains avant de prendre ses fruits et légumes et de bien laver ses fruits et légumes avant de les consommer. Oui, mais Jules Coignard, vous y avez peut-être été confronté, vous, au quotidien avec Circulaire. C'est vrai que la pandémie, elle a remis peut-être en haut de la pile, malheureusement, des usages de plastique. Je pense à des gants, à des visières, etc. etc. Absolument. Je pense qu'il y a eu deux effets malheureux. Au-delà évidemment des effets sanitaires dont on ne parle même pas aujourd'hui, sur le retour du plastique à usage unique lors de cette période Covid. Parfois, pour des mauvaises raisons, et Moira l'a évoqué, on a parfois une fausse perception. En fait, la Covid se fixe très bien sur le plastique. Donc parfois, il y a un peu des fausses bonnes idées qui sont nées de revenir sur de l'usage unique, sur de la bouteille à usage unique ou autre en remplacement de carafe, alors que d'un point de vue sanitaire, ça ne fait absolument pas de sens. De l'autre côté, on a effectivement les masques, les gants qui sont revenus. Et là, encore une fois, on a, je pense, besoin de repenser un petit peu nos usages, partir sur du masque réutilisable, etc. Donc il y a beaucoup de solutions et d'alternatives à trouver, que ce soit de la réduction, mais aussi sur les produits qui ont pu voir le jour lors de cette période. Et j'ajouterais juste une chose, effectivement, la législation, déjà, c'est bien qu'on ait un cadre législatif sur l'économie circulaire. Effectivement, on peut espérer qu'on aller plus loin et aller plus vite. Je pense quand même que nous, on l'a ressenti, ça a eu un effet bénéfique sur la perception des industriels et des grands groupes, de se dire, attention, la législation est en train d'évoluer, elle évolue vers le sens de l'économie circulaire et de la réutilisation, et ça les force à se poser énormément de questions pour anticiper tout ce qui va venir. Donc je pense qu'il y a eu un effet absolument positif de ce qui a été mis en place, même si on peut espérer toujours aller plus loin, plus vite. Et on le voit ici dans cette émission quotidiennement, je peux vous l'assurer. Dernière question, Moira Turner, on parle souvent des plastiques biosourcés. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une alternative crédible, ça? Ça, c'est un peu la fausse bonne idée par excellence, parce que le bioplastique, biosourcé, en fait, ça reste du plastique, on a une modification chimique, et d'autant plus derrière, on ne sait pas forcément le traiter. Donc si c'est pour mettre sur le marché un plastique qui, il y a bio dans le nom, ça fait bien, mais si derrière, on ne sait pas le recycler, on ne sait pas le traiter, et donc du coup, on va soit le brûler, soit l'envoyer je ne sais pas où en Asie, soit l'enfouir, c'est pas du tout une bonne idée. Ouais, même question, Jules Coignard, sur ces plastiques biosourcés, vous y croyez, vous?
J'ai une opinion un tout petit peu plus modérée. En fait, je dirais qu'il faut faire très attention. Bioplastique, ou en tout cas biomatériaux, ça peut vouloir tout et rien dire. Je pense que c'est intéressant de se poser la question, en fait, parce que si on veut remplacer le plastique à échéance, on va devoir se tourner vers la biosphère et donc réfléchir à des biomatériaux. Et donc là, il y a énormément de complexité sur d'où vient ce matériau, à partir de quoi il est créé, est-ce que c'est en concurrence avec l'alimentaire, est-ce qu'on déforeste l'Amazonie pour faire pousser du soja pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a énormément de questions à se poser sur l'amont, et énormément de questions à se poser, comme Mourad disait, sur l'aval. Qu'est-ce que ça devient? En fait, un bioplastique, on parle de compostabilité, mais c'est compostable avec des certains taux d'humidité, de chaleur. Et en plus, ça amène pas forcément quelque chose au compost. Enfin, ce que je veux dire autour de ça, c'est que je trouve quand même intéressant de se poser des questions et de faire de la recherche là-dedans. Je trouve que pour l'instant, on n'a pas la maturité suffisante pour mettre en place des systèmes autour du bioplastique. Voilà, la seule chose que je t'emparais, c'est que je pense que c'est intéressant quand même de réfléchir et de creuser ces sujets. Mais pour l'instant, attention à ne pas vouloir aller trop vite vers une fausse bonne idée, comme pour reprendre les mots de Moira. Bon, ne fermons pas la porte à la recherche. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat tout de suite. Vous l'avez un peu évoqué, une autre alternative au plastique. Le vrac, venez avec votre bocal, on s'occupe du reste.